Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous me l'avez demandé sur Instagram, je vais vous faire un petit tuto maquillage. Un petit maquillage que vous avez aimé, qui est pourtant tout simple. Je suis pas du tout une pro du maquillage, mais on va essayer de faire ça simplement, rapidement. Et puis je vais vous montrer ce que j'avais fait. Je profite du rayon du soleil qui vient. J'espère que ça va pas fausser la lumière, tout ça. Mais au pire, c'est pas bien grave. Vaut mieux être bien illuminé par le soleil que dans la pénombre. J'ai pris mon petit miroir parce que sinon je n'arriverai pas du tout à me maquiller, c'est certain. On va démarrer. J'ai préalablement appliqué sur mon visage la crème sublimation, crème de jour teint sublime de chez Fait en Provence, que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais ensuite appliquer un petit peu de fond de teint minéral en teinte neutre claire des Trois Fées, donc qui est du maquillage minéral tout simplement, avec un gros pinceau. Et j'en ai foutu partout, ça va venir un peu unifier le teint. J'en mets pas trop parce que comme j'ai la peau qui a tendance à se dessécher un peu, ça a tendance à pas trop lui plaire si j'en mets trop. Voilà, là c'est juste histoire d'unifier le teint. Voilà, ça suffit et j'en ai plein là. Ensuite, je vais venir un petit peu faire mes cernes. Alors c'est le truc que je fais pas hyper souvent. Je vais utiliser la bébé crème contour de l'œil velours teinté de chez Akan, qui est une petite crème comme ça que j'aime bien appliquer au doigt. Je trouve qu'elle illumine les cernes et qu'elle les marque pas trop, ou du moins elle marque pas trop le grain de peau qui est assez épais sur moi. Donc bon, c'est plutôt positif. Donc je trempe mon annulaire dans la bébé crème et j'applique. J'en mets aussi sur la paupière tant qu'à faire. Alors je sais qu'il vaut mieux tapoter que étaler, mais moi j'ai envie d'étaler. J'aime bien, ça donne un effet un peu clair à la cerne. Et ensuite je vais venir matifier un tout petit peu tout ça avec une poudre que j'aime beaucoup, qui est la Flawless Silk de chez Lily Lolo. Là c'est une petite miniature que j'avais achetée pour essayer et je trouve qu'elle elle unifie drôlement bien le teint et qu'elle est vraiment top. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer un tout petit peu de bronzer, mais je suis pas très à l'aise avec le bronzer. Du coup, j'en mets qu'un tout petit peu. J'utilise le voile soleil Fiji de minéral des Trois Fées. Il est bien, je l'aime bien, même si moi le bronzer, je suis pas à l'aise. Du coup, je l'applique avant le blush, comme ça, si jamais je me trompe un peu, le blush peut venir recouvrir. Oh là, puis en plus, j'en ai mis une tonne dans le capuchon. Et ce que je remarque là que j'avais pas vu, c'est qu'il est vachement pailleté. Je déteste quand on voit trop le bronzer, je trouve ça hyper artificiel. Il est peut-être un poil clair. J'aimerais qu'ils soient un poil plus foncés. Et je fais la charmante technique de la carpe. Voilà, et ça suffit parce que je déteste quand on voit plus le bronzer. Ensuite, je vais passer au blush. Le blush, j'applique le blush que j'adore de chez Anthonyme, c'est le rose que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il est vraiment super beau. Le seul inconvénient, c'est qu'il est un peu poudreux. Quand on applique, vous voyez, ça tout de suite... mais par contre, il est bien... Bon, je peux utiliser le miroir qui est dedans. Voilà, il est bien rose, j'aime beaucoup.
Bon là vous verrez sans soleil, du coup c'est peut-être mieux. Voilà, une fois que mes petites joues sont toutes roses, je vais appliquer l'highlighter. Alors ça c'est le truc que je ne mets généralement jamais. Mais j'ai découvert l'highlighter de chez Lily Lolo qui s'appelle Stardust. Et il est magnifique et en plus il est pas trop voyant et c'est ça que j'aime bien. Je déteste les highlighters quand ils sont hyper voyants, mais alors lui là... Le soleil est revenu. Voilà, c'est tout pour le teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça amplement suffisant. C'est d'ailleurs quelque chose que je ne fais pas au quotidien. C'est quelque chose que je fais de manière exceptionnelle. Ensuite, on va passer aux yeux. Les yeux, alors j'ai utilisé principalement la palette de chez Boho Green qui est comme ça. Je sais pas si... Si elle a un nom, je n'en sais rien, moi je n'ai pas trouvé son nom, ce n'est pas écrit, voilà, elle est comme ceci, elle est très jolie, voilà. Donc j'ai commencé par appliquer le fard, en fait j'ai utilisé le fard du haut là, marronné, le fard rose, un peu le fard marron et le fard blanc irisé qui se trouve de l'autre côté. Donc j'ai commencé avec le marron comme ça que je mets sur toute la paupière. Et j'ai pris le mauvais pinceau. Tout va bien. Pareil, moi et les pinceaux, c'est pas hyper conventionnel. Une fois que j'ai mis le marron brillant un peu partout, je vais mettre un petit peu de rose, le rose qui est là. Là, vers le coin interne pour donner un peu de lumière. Mais juste une toute petite touche, pas trop. Et ensuite, je prends un pinceau plus fin et je vais appliquer le marron qui est là, ce marron là, vers le coin externe pour donner un peu d'ombre en fait, un peu de relief au regard. Je parle comme une pro alors que je maîtrise rien du tout en maquillage. Alors c'est très trompeur le soleil pour se maquiller, j'ai l'impression que je vois pas convenablement ce que je fais. Voilà, quand ça c'est fait, je vais utiliser le fard irisé blanc pour mettre en coin interne de l'œil pour illuminer le regard, donc c'est celui-là. Voilà, et pour terminer, ce que j'avais fait hier, et j'avais beaucoup aimé, le rendu, c'est que j'avais utilisé un petit fard de chez Avril qui s'appelle le Or Vénitien, et j'avais mis juste une touche au milieu, ça donnait une touche de lumière, c'était hyper joli. Donc c'est lui, le Or Vénitien. Voilà, j'ai du mal à me rendre compte du rendu avec le soleil, mais c'était en gros ce que j'avais fait. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais passé un petit coup de recourbe cils, parce que j'aime bien, ça recourbe bien les cils, c'est le cas de le dire. Voilà, et j'avais appliqué un petit peu de ce crayon que j'aime vraiment beaucoup, qui est un crayon de chez Couleur Caramel, qui s'appelle, je ne sais pas, qui s'appelle Yeux et Lèvres, qui est un peu, qui est doré tout simplement, et je l'avais mis en ras de cils. Et un peu en muqueuse interne aussi.
Voilà, j'ai les yeux qui pleurent, ça faisait longtemps. Voilà, et ensuite bah, j'avais tout simplement appliqué mon mascara qui est le mascara de chez Avril, tout simple, qui d'ailleurs commence à sécher. J'ai l'impression qu'il va falloir que je le change bientôt. Voilà, on va s'arrêter là pour les yeux, je crois que c'est amplement suffisant. Ça me paraît tout à fait correct. Donc on a fait le teint, les yeux, et la dernière chose que j'avais faite tout simplement, c'était de mettre un petit gloss. C'est le gloss Beaten Pink de chez Lily Lolo. Lily Lolo, pareil, c'est trop chouette Lily Lolo. Et ce gloss là, regardez comme il a des paillettes là, je sais pas si vous voyez, mais c'est magnifique. Et voilà, en plus ils sont trop bons. Donc voilà pour le make-up. Rien de plus, je ne fais jamais mes sourcils, donc c'est pas maintenant que ça va changer, hein. Et de toute façon je me maquille rarement autant que ça. Voilà ce que ça donne. Donc avec les cheveux détachés c'est encore plus joli que si les cheveux veulent bien se mettre. Voilà le make-up, donc avec le soleil je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà ce que ça donne. Donc voilà le petit make-up. J'espère que mes cheveux sont pas trop en pagaille. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt et je vous montre un peu mieux le petit make-up.